Et d'ailleurs, en parlant d'hypocrisie, je ne peux esquiver l'affaire sociétale du moment, les apéros géants. À Nantes, il y a eu quelques milliers de fêtards et un jeune homme de 21 ans est décédé. C'est insupportable. Il est interdit de mourir à cet âge. Bon, disons-le, à la panique, on aime bien boire un verre de temps en temps avec les potes et les potesses, mais la beuverie, c'est pas notre truc, c'est le lumpen prolétariat des plaisirs alcoolisés. Bon, les réseaux sociaux sur Internet, on n'a rien contre, Philippe. Mais on n'est pas forcément super fan non plus. On en a cure surtout. En revanche, la levée d'armes de toutes parts contre ces apéros géants est insupportable et le prétexte est immonde. Le jeune homme est tombé d'une rambarde en faisant la fête au lieu de se tuer au travail. Et le parti de l'ordre est choqué. Il veut interdire la fête et pas les rambardes. Alors pourtant, les accidents de chasse sont pléthores et cet art, ou ce carnage, ça dépend des goûts, n'est pas interdit. Et quand le président Félix Faure est mort entre les bras de Madame Steinel, personne n'a songé à interdire la fellation. Alors pourquoi autant d'indignation autour des apéros géants ? Eh bien Philippe, j'avance une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. La crainte terrible des tenants de l'ordre n'est pas tant cet accident, mais bien le regroupement populaire qui fait peur. La beuverie peut devenir bien vite une nouvelle campagne des banquets, comme en 1847, quand les républicains contestaient le pouvoir royal. Il suffit seulement de remplacer l'alcool par la conscience politique. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 205e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Aux platines et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri-Marc Mutel qui porte un sweat à capuche aujourd'hui. Merci beaucoup Marco, assisté au chantier à la technique de Lidwin Caron et de Nicolas Lapère. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi bien sûr pour les clips sonores à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Bogelet et Elsa Denac. Pour les scuds, merci à Thierry Dupin, merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et à Alice Robinet, notre nouvelle stagiaire, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Et puis, juste avant de vous quitter, une ultime info. Sachez, chers amis, qu'après Marseille, nous serons en direct d'Annecy, le dimanche 6 juin de 11h à midi. C'est dans 3 semaines, à l'occasion du 50e festival du film d'animation. Et nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle délocalisation du Mangin Palace. Nous sommes très heureux de venir à nouveau à votre rencontre. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve le week-end prochain, samedi et dimanche, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.